Je vous livre dans cette leçon vidéo quelques conseils, une méthodologie que tout à chacun devrait connaître avant de se lancer dans la création d'un diaporama animé avec Google Slides. L'objectif est de préparer votre contenu, d'être identifié, compris, de convaincre et de mobiliser. Vous avez besoin de prendre quelques éléments en considération, des questions qu'il faudra impérativement vous poser. Vous devez bien entendu déterminer l'objectif de votre présentation, bien cibler votre auditoire, connaître l'environnement de projection. C'est un minimum pour pouvoir trouver le bon message, les meilleurs arguments, les meilleures représentations graphiques ou schématiques. Je vous conseille bien entendu également de faire un plan et de l'afficher. On va avoir une diapo de titre et tout de suite après cette diapo de titre, on affiche le plan. Vous allez jouer ici le rôle de facilitation. Votre objectif quand vous animez, c'est aussi de permettre aux gens qui sont dans l'auditoire de voir où vous en êtes, de comprendre votre progression, de repérer, de donner des repères par rapport à votre message. On estime qu'un temps moyen d'affichage d'une diapo devrait être autour de 2 minutes à prendre en considération. Et puis, évidemment, il faut essayer d'alterner du texte, des graphismes, des images, des schémas. L'idée, c'est toujours de pouvoir capter, conserver l'attention des personnes qui sont dans l'auditoire. C'est aussi pour ça que vous mettrez un peu d'animation, de transition dans vos diapositives. Alors, quand on travaille sur une présentation dans Google Slides, la première chose qu'on devrait faire, c'est de créer le thème. Le thème qu'on appelle aussi dans d'autres outils le masque de diapositive. En fait, à l'intérieur de ce thème, vous allez retrouver toute l'identité visuelle de votre entreprise. Il faut savoir que les diapos sont basées sur ce thème. Elles récupèrent donc par défaut tous les éléments qui sont dans le thème. Donc on va gagner du temps et en plus, on va avoir une harmonie, une homogénéité sur l'ensemble des diapositives. C'est la première chose à faire, créer le thème. Le thème contient un jeu de couleurs qui représente les couleurs de la charte graphique de l'entreprise, un fond, un arrière-plan pour vos diapositives qui pourrait être uni. On pourrait aussi mettre une image de fond si elle n'est pas trop chargée. On va en profiter pour formater tous les espaces réservés qui apparaîtront sur la diapositive, l'espace pour le titre, l'espace pour les listes à puces. On pourra d'ailleurs choisir les symboles des différents niveaux de listes à puces. On va mettre en place les différents modèles de disposition de diapositives qui seront proposés lorsqu'on créera une nouvelle diapo et qu'on voudra choisir une mise en page. Et on intégrera les graphismes redondants comme les logos, les formes qui reviennent sur toutes les diapositives. On pourra aussi positionner le numéro de diapo. Comme ça, si on veut le placer sur une diapositive, il sera placé là où on l'a défini dans le thème. Voilà ce que c'est que le thème, ça est beaucoup de choses, mais c'est très important. On verra que ce thème, on pourra d'ailleurs en faire un modèle pour pouvoir le réutiliser sur toutes nos présentations. Pour les couleurs, lorsque vous allez créer le jeu de couleurs, vous utiliserez le code hexadécimal, qui est le code qu'on utilise sur l'Internet. Vous veillerez à respecter l'harmonie et la symbolique des couleurs. Vous allez créer des couleurs d'arrière-plan, d'avant-plan et 6 couleurs d'accentuation qui seront utilisées sur tous les éléments de la diapositive. Vous adopterez un code couleur, ainsi si vous utilisez une couleur pour le titre, vous mettrez toujours la même couleur pour tous les titres et ainsi de suite pour aider les personnes qui sont dans l'auditoire. Alors, en ce qui concerne l'harmonie des couleurs, je ne reviens pas sur ce que vous avez pu apprendre lors de votre cursus à l'école sur l'aspect couleur, et notamment sur l'harmonie. On a plusieurs harmonies possibles pour faire quelque chose de beau. L'harmonie monochrome, donc j'ai dessiné ici le cercle chromatique. L'harmonie monochrome, on utilise en fait les couleurs qui sont dans un même secteur de la roue chromatique. Par exemple ici, plusieurs nuances de rouge ou plusieurs nuances de bleu ou de vert, etc. On a l'harmonie analogue où on choisit une couleur dans un secteur et on va récupérer les couleurs qui sont dans les secteurs adjacents pour se créer une harmonie analogique. On peut faire des harmonies à la complémentaire où là on va choisir une couleur dans un secteur et à l'opposé, on va trouver les complémentaires, les couleurs complémentaires qui peuvent évidemment bien se marier avec la couleur choisie. Par exemple ici le vert, on va retrouver des rouges. On a l'harmonie triadique
où on va prendre une couleur au sommet du triangle, construire un triangle, et on va aller chercher les couleurs à chaque sommet du triangle. Et puis, on retrouve également l'harmonie tétraédique, où on va travailler avec un carré ou un rectangle sur le cercle chromatique. Donc, essayez, si c'est vous qui construisez la charte graphique et le jeu de couleurs, d'utiliser des couleurs qui sont en harmonie. Une fois que le thème est créé, on va pouvoir créer les différentes diapos de contenu. Et dans les diapos de contenu, on va pouvoir mettre du texte. Alors, 2 polices de caractères suffisent à l'intérieur d'une présentation, une pour les titres, une pour le corps. Pour les titres, on va essayer d'être entre 38 et 44 points au moins. Il faudra que les titres soient courts, percutants, maximum 5 ou 6 mots. En ce qui concerne le corps, on va mettre entre 36 et 24 points, jamais en dessous. Il faut penser aux gens qui sont dans l'auditoire et qui peuvent être assez loin lorsque vous allez projeter. On va utiliser des listes à puces pour hiérarchiser ces différents niveaux et on aura effectivement une puce différente par niveau, là encore pour faciliter la lecture du message, la compréhension du message. Quelques règles, 6 mots par ligne de texte, 6 lignes par diapositive, pas de phrase complète. On n'est pas dans un outil de traitement de texte, c'est un outil qui aide à l'animation. On va utiliser des mots-clés pertinents, les verbes d'action, qui donnent l'action, c'est toujours intéressant. On évite d'écrire tout en majuscules, essentiellement la première lettre. On va, tant que possible, utiliser des diagrammes. Donc c'est identique, ces diagrammes, à des listes à puces, mais souvent beaucoup plus visuels. Donc on va travailler souvent des diagrammes sur un seul niveau, avec 3-4 mots maximum par niveau, en utilisant les couleurs de thème. On le dit, ou une image est toujours plus clair, un schéma toujours plus clair qu'un grand discours, que du texte. Donc n'hésitez pas à avoir recours au diagramme. On va pouvoir utiliser des formes vectorielles, donc différentes formes, qui vont, là encore, rendre votre message beaucoup plus visuel que du texte. Vous ajouterez bien entendu des images qui seront également adaptées au message, lumineuses, sans intrus. Vous aurez préparé avant ces images spécifiquement pour la présentation. Vous allez pouvoir utiliser les formats classiques, JPEG, PNG ou des GIFs animés à l'intérieur de votre Google Slide. Vous aurez enfin à ajouter des transitions et des animations de diapositives pour attirer l'attention de l'auditoire. Utilisez toujours des animations relativement simples. L'idée, c'est de mettre l'animation au service de la compréhension. Voilà quelques conseils importants, une méthodologie de travail à respecter. On crée le thème pour harmoniser la création des diapositives. Ensuite, on crée les différentes diapos de contenu. Et enfin, on anime ces diapos pour construire notre présentation animée.